Le salon de beauté situé sur la rue principale était étrangement désert ce jour-là et cela n'était en rien dû au temps morose et froid à l'extérieur. Deux jeunes femmes, les stylistes du salon, sirotaient paresseusement leur café tandis que seule, la troisième coupait les cheveux d'une cliente âgée. Lorsque Kate entra dans le salon, la cloche accrochée au cadre de la porte tinta doucement, alertant ainsi tous les présents de l'arrivée d'une nouvelle cliente. « Bon après-midi », dit poliment la femme dès qu'elle fut à l'intérieur du salon. Les vêtements de Kate étaient modestes et avaient l'air tout à fait ordinaire, ce qui fut immédiatement remarqué par les employés de l'établissement. Ayant froncé les sourcils, elles se mirent immédiatement à regarder par la fenêtre comme si elles étaient inconscientes de la présence de la cliente potentielle. « Puis-je avoir une coupe de cheveux ?» demanda prudemment Kate. Les femmes échangèrent des regards, puis l'une d'elles dit « Nous n'avons actuellement aucun styliste disponible. Vous devrez donc attendre un peu. » Kate leva un sourcil, surprise. « Mais vous n'êtes pas occupée, n'est-ce pas ? Pourquoi ne pouvez-vous pas me servir maintenant et finir votre café plus tard ?» L'expression sur le visage de la styliste montrait clairement qu'elle n'appréciait pas la suggestion de Kate, ignorant délibérément sa remarque. Elles continuèrent à discuter et à siroter leur café comme si de rien n'était. Elles rirent bruyamment de temps en temps, échangeant les dernières nouvelles et se montrant mutuellement des photos des nouveaux vêtements qu'elle venait d'acheter récemment. « Regarde cette belle robe que j'ai achetée dans cette boutique branchée, cette couleur s'appelle Coral. » « Maintenant, » dit la femme nommée Maggie, « eh bien, j'ai une robe comme ça, elle prend la poussière dans mon placard depuis un mois. » « Ces trucs sont déjà démodés, » répliqua sa collègue Nathalie avec un sourire. Pendant ce temps, Kate était assise sur une chaise, attendant patiemment que la femme s'occupe d'elle. Bien sûr, un tel comportement impoli de la part des employés du salon ne pouvait que la décevoir. Elle commençait sincèrement à regretter sa décision de venir dans ce salon en particulier. Kate comprenait que dans les yeux de Nathalie et Maggie, elle avait l'air d'une personne peu fortunée et qu'elle ne la jugeait pas digne de leur temps. Elle devait certainement avoir l'habitude de ne servir que des clients riches, ce qui était logique, je suppose, étant donné que les pourboires constituent la meilleure partie de leur gain. Après tout, elles attendaient simplement le bon client pendant que le salon subissait des pertes à cause de leur cupidité. Pensa Kate pour elle-même, comme pour confirmer sa théorie. Comme pour confirmer la théorie de Kate, une dame âgée entra dans le salon. Elle s'approcha des stylistes et leur demanda de s'occuper de ses cheveux. Après avoir jeté un regard évaluatif à la cliente, Nathalie désigna un endroit à côté de Kate et lui demanda d'attendre un instant. Un tel traitement des personnes âgées était tout simplement impoli, et Kate le comprenait mieux que quiconque. Contrairement à Kate, la dame âgée choisit de ne pas attendre son tour et quitta le salon, ayant décidé de chercher un endroit plus approprié. C'est vrai, pas besoin de déranger qui que ce soit. Elles agissent toujours comme si elles possédaient le monde. Remarqua Nathalie en continuant de couper. Elles vont faire fuir tous leurs clients. À quoi bon leur travail si les clients doivent rester assis ici à attendre qu'elles daignent les servir, pensa à nouveau Kate. Plus Kate restait dans cet établissement, moins elle l'appréciait. Le service était horrible et les employés étaient uniquement concentrés sur leur propre intérêt, pas plus. Ayant pris la décision d'atteindre son objectif quoi qu'il arrive. Kate réprima son irritation intérieure et attendit patiemment le moment où l'une des stylistes s'occuperait enfin d'elle. Pendant ce temps, le troisième styliste termina de couper les cheveux de son client, ajusta son tablier et se tourna vers la zone d'attente en demandant « Y a-t-il quelqu'un d'autre que je pourrais aider ?» Nathalie désigna immédiatement Kate qui esquissa un timide sourire en jetant un regard rempli d'espoir au troisième styliste. « Eh bien, approche et installe-toi sur le fauteuil, nous allons commencer bientôt », déclara la jeune femme en s'approchant de Nathalie et de Maggie pour échanger quelques mots. C'est une drôle de manière de faire ici, ces deux-là restent assis à ne rien faire tandis que le troisième travaille sans arrêt. Enfin, au moins je vais enfin me faire couper les cheveux, pensa Kate avec un sourire. Comme il s'est avéré plus tard, le nom du troisième styliste était Monica. Elle prit les ciseaux et commença à couper les cheveux de Kate comme si c'était sa deuxième fois de le faire, voire même sa première. Kate grimaça de douleur et d'inconfort, regrettant une fois de plus d'avoir fait confiance à cette coiffeuse inexpérimentée qui semblait manquer de compétences en coiffure. Pour se distraire, Kate décida de demander à Monica si elle aimait son travail. « Aimer mon travail ? Bien sûr que oui, même si ça pourrait être bien meilleur si j'étais la propriétaire.
Je fixerai une limite d'âge pour que tous ces vieux aillent se faire couper les cheveux ailleurs. Et j'imposerai également un code vestimentaire. Actuellement, n'importe qui peut entrer ici, déclara rêveusement la femme, ajoutant qu'ils avaient à peine d'argent et ne donnaient jamais de pourboire. Ah, je comprends. Et qu'en est-il du salaire? Es-tu bien payé? Y a-t-il autre chose que tu n'aimes pas dans le salon? Demanda Kate d'une manière plutôt maladroite. Le salaire? S'il te plaît, c'est une blague. J'ai à peine réussi à économiser assez d'argent pour acheter une voiture. Maintenant, je rêve de partir en vacances à Miami, répondit Monica en continuant à couper les cheveux. Parfois, ses mains tremblaient tellement que le cœur de Kate se mettait à battre la chamade. J'ai été à une fête hier. Il y avait une piscine, un punch, des cocktails et de la danse jusqu'au petit matin. J'ai vraiment passé un bon moment, juste que j'aurais aimé dormir un peu plus, mais je devais me lever pour aller travailler, Monica expliqua, captant le regard étonné de Kate. Mais qu'en est-il de tes clients? Tu pourrais les blesser accidentellement, nota Kate. Oh, allez, je suis une professionnelle après tout. L'expérience est une chose sérieuse et les clients me pardonneront si quelque chose arrive, je sais ce que je fais, a assuré Monica. Kate avala nerveusement et se surprit une fois de plus à penser que le service dans ce salon laissait beaucoup à désirer. Soit ils humiliaient les clients, soit ils les faisaient attendre pendant des heures dans la salle d'attente étouffante et le personnel se comportait comme si tous les clients étaient obligés de leur laisser de généreux pourboires. Si vous avez suffisamment d'argent dans votre portefeuille, alors bienvenue dans notre salon. Sinon, préparez-vous à faire face à un manque flagrant de politesse et de mépris de la part du styliste. Ces pensées traversaient l'esprit de Kate en une minute à peine, la faisant se sentir mal à l'aise. La chose la plus surprenante était que Nathalie et Maggie ne travaillaient presque jamais de manière constante, confiant les clients inconfortables à leurs collègues plus conciliantes, Monica. Leur plan était simple, attendre un client fortuné et obtenir de généreux pourboires. Quant au salon, ils ne se souciaient clairement pas de combien de profit ils faisaient. Monica prit beaucoup de temps et montra un manque de compétences flagrant en coupant les cheveux de Kate. Soit elle n'avait absolument aucune envie de travailler, soit elle manquait complètement de compétences en coiffure. Pendant la coupe de cheveux, la bavardage de Monica continua à raconter à Kate tout ce qu'elle avait besoin de savoir et ce qu'elle n'avait pas besoin de savoir. Lorsque la coupe de cheveux fut enfin terminée, la porte du salon s'ouvrit en grand et un homme dans la cinquantaine aux tempes grisonnantes entra dans la salle d'attente. Eh bien, voilà un client prometteur que Nathalie et Maggie ne laisseront pas passer, chuchota Monica avec envie. Kate détourna son regard vers l'homme et esquissa un sourire au coin de ses lèvres. « Bonjour Monsieur Johnson, êtes-vous ici pour une inspection ou peut-être pour une coupe de cheveux ?» dit Nathalie d'une voix angélique. À ce moment-là, elle le couvrit de politesse comme si la personne la plus fortunée du pays se tenait devant elle. « Oh non, je suis venue voir ma fille, où a-t-elle disparu ?» Alfred Johnson vérifia la pièce. « Monsieur. Êtes-vous sûr que votre fille est ici ?» s'exclama Maggie, surprise. La chose étonnante était que l'homme était le propriétaire d'une chaîne de salons de beauté à travers le sud-est de Chicago. Le businessman esquissa un sourire, puis entra dans la salle de coiffure et aperçut Kate. « Chérie, tu es déjà là, c'est ma fille. J'ai à peine remis mon entreprise entre tes mains et tu as décidé d'inspecter personnellement. » « Ouais, papa, tu me connais, je n'aime pas remettre les choses à plus tard. De plus, je veux évaluer personnellement la qualité du service ici, répondit Kate en souriant à son père. Est-elle vraiment la fille du patron, mais pourquoi n'apprenons-nous cela que maintenant? Nathalie regarda expressément les yeux de Maggie. Son amie ne put lever que les mains dans l'étonnement, pas affirmativement. Ce fut seulement à ce moment-là que le personnel du salon réalisa l'erreur fatale qu'ils avaient commise en prenant Kate pour une femme qui ne pouvait pas se permettre de leur laisser un pourboire généreux. En revanche, la nouvelle propriétaire du salon avait déjà tiré toutes les conclusions nécessaires et avait fait le ménage mentalement dans l'établissement, tandis que Kate décida de donner une nouvelle chance à Monica. Maggie et Nathalie faisaient face au licenciement. Pendant le temps qu'elles avaient travaillé pour le salon, les pertes subies par l'établissement étaient énormes. Kate commença à mettre en œuvre ces innovations en réduisant le coût des services du salon pour que chaque habitant de la ville puisse se les permettre. Avant les changements apportés par la nouvelle propriétaire, ce sont principalement des personnes fortunées qui fréquentaient le salon, mais désormais,
on pouvait voir une file d'attente de représentants de différentes strates sociales. Après le renvoi de Nathalie et Maggie, Kate embaucha de nouveaux stylistes qui, contrairement à leurs prédécesseurs, valorisaient chaque client et étaient désireux de travailler. Désormais, le salon de beauté de la rue principale avait une nouvelle réputation et était devenu un exemple à suivre pour ses concurrents. En voyant le succès de sa fille, Alfred Johnson ressentait une fierté inégalée, sachant que Kate avait insufflé une nouvelle vie dans une entreprise qui était considérée comme peu rentable et peu prometteuse il n'y a pas si longtemps. Quant à la propriétaire du salon elle-même, elle essayait de ne pas devenir arrogante, adhérant à la théorie selon laquelle une petite inspection du travail de ses employés pouvait parfois être très bénéfique. Si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à partager vos commentaires dans la section dédiée. Merci d'avoir regardé et à bientôt.